Vous faites quoi aujourd'hui? On continue les barrières là-bas. Aujourd'hui, Sébastien et son père ont continué à construire la barrière de l'enclos de Balou et Mougli, les deux ânes qu'on va bientôt récupérer pour notre ferme pédagogique. On l'a construit avec du bois de palette et certains s'inquiètent de la solidité si les ânes poussaient dessus. Alors je vous rassure tout de suite, le bois et la structure sont vraiment solides et au-delà de ça, ça va être doublé par une clôture électrique. La dernière fois, je vous avais expliqué comment la clôture était construite globalement. Aujourd'hui, je vous montre plus en détail comment on pose une seule barrière. Pour chaque poteau de la barrière, il y a un trou qui a été creusé et bien dimensionné à l'aide d'un seau. La barrière est posée sur des planches au-dessus des trous, puis serrée à celle d'à côté à l'aide d'un serre-joint. On vérifie toujours bien les niveaux pour s'assurer que ce soit bien droit. Et ensuite, on met en place des béquilles provisoires pour bien maintenir la structure. Ensuite, on remplace les serre-joints par des grandes vis. Là, je suis en train d'installer un poteau. Parce que du coup, les deux barres de fer qui sont sous celle-là, si on poussait, vu qu'elles sont parallèles, ça pourrait se plier. La dernière étape, c'est de faire du béton. Donc on met du sable, du gravier, du ciment et de l'eau dans une bétonnière. Et ensuite, on le verse dans les trous sous les barrières. Et donc ça va venir figer le fer à béton qui est enfoncé dans les poteaux des barrières. Le but, c'est à la fois de bien fixer les barrières et c'est aussi que le bois ne touche pas directement la terre humide pour qu'il tienne mieux dans le temps. Allez, pour terminer, je vous montre l'avancée de la clôture aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui était déjà fait la dernière fois. Et aujourd'hui, il y a presque toute la diagonale en plus qui a été faite.